Les opérations de la STO seront-elles perturbées, voire compromises à compter de lundi prochain? Eh bien, la question se pose alors que les superviseurs de premier niveau de la STO ont signifié leur intention de déclencher une grève générale illimitée. Une situation qui place les chauffeurs d'autobus dans l'incertitude et par le fait même les usagers également. Louis-Charles Poulin là-dessus. Le 20 octobre, à partir de minuit 1, on va être en grève générale illimitée. Le syndicat uni du transport, qui représente les inspecteurs, formateurs, contremaîtres, régulateurs et répartiteurs de la STO, affirme n'avoir pas d'autre choix. On est sans contrat de travail depuis 3 ans. On a été patient. Depuis 1 an, on essaie de négocier avec la STO pour avoir des conditions de travail équitables. Puis malheureusement, ça ne fonctionne absolument pas. Ces 52 membres réclament principalement une sécurité d'emploi et une parité salariale avec les autres transporteurs. On s'en va faire le même travail chez OC Transpo. On a 20 de plus de salaire. Si on compare au reste du Québec, les grandes sociétés de transport comme Montréal, Québec, entre autres, on parle plutôt de 25 %. Le syndicat déplore aussi que le Conseil canadien des relations industrielles, qui devait rendre une décision le 2 septembre sur les dispositions légales à respecter en cas de grève, n'a rendu sa décision que le 10 octobre, sans fournir de réponse claire. La décision qui a été rendue vendredi, j'appelle carrément une décision bidon. C'est rire des travailleuses et travailleurs, c'est inacceptable. Ce qui est aussi inacceptable, selon le syndicat, c'est l'attitude de la STO. La STO, c'est le genre d'employeur qui ne devrait plus exister en 2025. Premièrement, on laisse entendre à nos superviseurs que même s'ils allaient en grève, ça ne changerait rien au niveau des opérations. Et là, depuis quelques jours, on entend des rumeurs qui disent non seulement ça va toucher les usagers, mais on va même envoyer chez eux les chauffeurs sur l'assurance-emploi parce qu'on ne sera pas capable de servir la population. Donc ça, c'est des menaces. Je trouve ça déplorable que la Société de transport de l'Outaouais, il va de rumeurs, de menaces. Le syndicat des chauffeurs est clair, ses membres doivent pouvoir travailler malgré la grève des superviseurs, sans quoi il fera appel aux tribunaux. Selon nous, les autobus sont en mesure de rouler. C'est sûr qu'il risque d'avoir certains ralentissements, etc. Mais pour nous, je m'explique mal que la STO prend les usagers en otage. Et chez les usagers rencontrés, on espère que la grève puisse être évitée ou que cette dernière n'ait pas trop d'impact. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de difficultés pour la société, là. Ça m'inquiète un peu. Ça va être plate un peu pour le monde, pour la population. C'est le seul moyen de transport que j'ai pour aller travailler. Invité à réagir, la Société de transport de l'Outaouais a convié les médias à un point de presse mercredi à 13h afin de faire le point sur la situation. Louis-Charles Poulin, RNC Nouvelles, Gatineau.